Sénégal. C'est parti, on va parler argent. De retour sur ce plateau avec l'argentier de la maison, docteur Mamadou Ndiaye. Bonjour Mamadou Ndiaye. Oui, ça me prête à sourire. Merci, merci aussi Papa Lune. Mercredi, jour de l'argent. C'est ça, jour de l'argent. Et c'est bien, le président de la République a annoncé beaucoup d'argent le 3 avril passé. Alors, cette promesse va-t-il servir à... Peut-il faire retrouver le sourire aux jeunes? Oui, je crois. Annoncer des milliards à une frange qui s'impatiente de vouloir peut-être bon aussi s'activer, de vouloir prouver également qu'elle compte, n'est-ce pas, dans les dynamiques et dans la composition de la société sénégalaise, oui, je pense que ça peut prêter à sourire. Maintenant, passons à la phase active, à la phase pratique. Comment tout ça peut se décliner pour que les jeunesses non seulement retrouvent le sourire, mais le gardent. Très bien. Alors, on va en parler. Donc, nous sommes en pleine embellie économique, comme vous l'avez dit. La conjoncture est-elle favorable à ces recrutements massifs annoncés par le chef de l'État? Globalement parlant, non. La conjoncture est même maussade. Parce que, depuis un an, nous sommes en pleine crise sanitaire. Et cette crise sanitaire a affecté donc l'économie sénégalaise. Donc, toute la production, toutes les activités sont plus ou moins en berne, ou peut-être même certaines sont à l'arrêt. Si bien donc, on ne peut pas parler d'embellie économique. Mais en termes de perspective, probablement. Parce que tout ceci peut préparer les jeunes, d'abord à mieux se requalifier, et ensuite peut-être à regarder un peu comment sortir ensemble de la crise que nous vivons. Et je crois que les uns et les autres ont des aptitudes à pouvoir se prendre en charge. Mais si l'État, la puissance publique, vient en appui avec peut-être, en identifiant sans doute des créneaux, des moyens de financer, des moyens de décentraliser le financement pour que ça accède justement aux cibles potentielles et que la décentralisation touche l'ensemble des 45 départements, je crois que de ce point de vue, sans doute, oui, on peut préparer les forces productives à mieux s'organiser pour sortir de la crise. Au temps, le temps, il est un tout petit peu limité. Y a-t-il les préalables qu'il faut pour que cette annonce puisse être réalisée? Oui, nécessairement, il y aura des préalables. Il ne s'agit pas, d'ailleurs, chez les Sénégalais, dès qu'on parle d'argent, tout de suite, les gens regardent que c'est peut-être le liquide. Il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, nous devons nous défaire de cette pratique. Le temps, certes, il est compté, mais à mon sens, le président a donné le là en indiquant que le 22 avril prochain, il y aura un conseil présidentiel où toutes les forces vives de la nation pourraient se retrouver autour de la table du président, sans doute pour discuter maintenant, de l'opérationnalisation de cette initiative, mais en même temps aussi peut-être de la façon la plus pragmatique pour que les décaissements puissent se faire, mais en même temps aussi peut-être que pour les bénéficiaires finaux puissent disposer donc de moyens de se déployer. Et je crois que l'État sénégalais est assez outillé de ce point de vue-là. Il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup de structures qui ont été dédiées donc à la création de l'emploi, à la préservation de l'emploi, à l'innovation peut-être même dans l'emploi. Mais au cours du conseil présidentiel, probablement des idées de cette nature pourront ressurgir. Mais il y a, même par rapport à ça aussi, des préalables. Parce qu'il ne faudrait pas que les anciennes pratiques puissent se reproduire. D'abord, il y a que la jeunesse a trop attendu. Ensuite, il ne faudrait pas qu'il y ait de l'empressement pour éviter également ce qui se passait dans le passé. Là, il s'agit de voir comment on peut passer, disons, de l'immobilisme qu'on avait connu à un mode un peu plus rapide. Je n'ose pas évoquer le mot fast track. Fast track, voilà. Mais en gardant un peu aussi la tête, non pas sur le guidon, mais au moins sur le volant, ne serait-ce que pour éviter sans doute les crevaisons et peut-être aussi les nids de poules. Mais justement, vous avez parlé tout à l'heure de dispositifs déjà en place comme l'ADER, l'ANPEJ et le FONGIP et d'autres. Alors, n'est-ce pas là un aveu d'échec? N'est-ce pas là une annonce qui met à nu quand même l'échec de la politique de l'ADER et des autres dispositifs qui sont déjà là? C'est bien possible qu'il y ait peut-être des aléas qui ont favorisé un peu cela. Mais au moins, le résultat final, c'est qu'il n'y a pas un emballement de l'emploi dans ce pays.
les événements du 1er mars et du 3 mars ont révélé en vérité que la jeunesse était laissée un peu en rade. Et elle-même, elle a exprimé, même peut-être de façon violente, et ça il faut le déplorer, elle a exprimé de façon violente un peu son souci de compter parce qu'elle est aussi une composante essentielle donc, de la société sénégalaise. Mais je crois maintenant que les structures qui ont été dédiées à cette tâche, elles-mêmes, peut-être en se retrouvant autour du président de la République, pourront sans doute évoquer maintenant les limites objectives auxquelles elles faisaient face. Et puis, cette fois-ci, non seulement il faut une nouvelle impulsion, mais il faut changer de paradigme. Il ne s'agit pas toujours d'encadrer les jeunesses de cette façon-là. Il faut maintenant révolutionner un peu la mentalité, peut-être même des gens qui encadrent, pour regarder un peu quelle est la vraie demande de la jeunesse, mais en même temps aussi quelles sont les vraies potentialités qui existent et où se trouvent également les gisements de métiers. Parce qu'il y a des gisements de métiers, on les a insuffisamment explorés, et puis en même temps aussi, du point de vue de l'encadrement, etc. Ce qu'on remarque, c'est qu'une partie du budget dédié donc, aux structures d'encadrement va à l'administration de ces propres agences-là. Mais c'est ce qu'il faut inverser. Il s'agit de réduire donc, la taille ou la dimension donc, de ces agences, mais de renforcer l'efficacité de ces agences, et puis ensuite de leur donner une finalité pratique pour que, annuellement, ou bien peut-être périodiquement, elles puissent donc faire le bilan, n'est-ce pas, des tâches qui leur sont dévolues. Et de ce point de vue, sans doute, peut-être les jeunes s'y retrouver. Parce que quand même, les montants fixés, plus les horizons, plus maintenant le nombre de jeunes qui vont être recrutés, ça, c'est des données, c'est des chiffres qui sont là et qui peuvent être peut-être consultés ou vérifiés dans un temps très court. Et le montant, 450 milliards, à quoi vont servir ces 450 milliards dans le programme de relance de l'emploi au Sénégal? Peut-être il est un peu tôt et même un peu prématuré d'en parler parce que c'est le Conseil présidentiel qui va définir un peu les modalités d'utilisation de ces 450 milliards. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, en décentralisant auprès des départements, je crois que maintenant il y a une implication nouvelle des forces au niveau des terroirs. Et puis, on a parlé, et le président l'a dit lors de son discours du 3 avril, que la décentralisation va également s'accoupler avec l'équité des terroirs. Pour que au moins les terroirs, parce que chaque terroir également a ses potentialités. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe dans les départements. Les sous-préfets, les préfets vont également chapeauter. Et puis, on essaiera peut-être de court-circuiter les intermédiaires. Parce que là aussi, c'est un problème. Vous voyez, quand on va dans les départements, il y a souvent les potentats locaux qui, eux, captent le flux financier et essaient maintenant de le réorienter au point, peut-être à la limite même, de dévier sans doute les politiques initiées donc, au niveau de la présidence ou de Dakar. Donc, à mon sens, quand on décentralise et on apporte justement des éléments qui, eux, peuvent faire fonctionner la structure au niveau départemental et peut-être même encore à un niveau plus décentralisé, on permettrait sans doute aux jeunes de s'y retrouver. Et je crois que l'innovation de taille, d'ailleurs, lors de ce conseil présidentiel, c'est, selon le président de la République, c'est la présence des jeunes pour eux-mêmes exprimer leur ressenti, mais en même temps aussi dire qu'est-ce qu'ils pensent de cette génération qui est là, qui grossit, parce que d'année en année, on nous a dit que c'est 150 000 jeunes qui entrent, qui tapent à la porte de l'emploi et qui ne trouvent pas d'emploi. Donc, voilà, sur une dizaine d'années, c'est une masse critique. Et puis en même temps aussi, politiquement parlant, c'est très sensible. Ce qui est important, et moi je pense que c'est une constante, c'est que ces émeutes-là qu'on a vécues, c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que depuis lors, la politique de l'emploi est sur toutes les lèvres, un peu les discours du président de la République occupent les débats médiatiques, et je pense que cela devrait être une règle. Ce qui devrait être l'exception, ce sont les débats politiques. Je ne pense pas Ndari Daïssaten Djadjfal, mais tout le monde sait que les débats politiques constituent d'ailleurs un jeu à somme nulle, où le oui d'aujourd'hui et le non d'hier s'harmonisent dans un bourroxo, mais parfois c'est difficile à passer dans la gorge des Sénégalais parce que c'est une pilule amère. Mais l'emploi n'est pas tout simplement une problématique pour les pays pauvres comme le Sénégal. Ça l'est également pour les pays développés. N'oublions pas que le gouvernement de François Hollande a été emporté par le problème d'emploi, à plus forte raison pour les pays pauvres. Ce qui est important dans le discours du président de la République, c'est que ces promesses-là s'inscrivent dans un cadre spatio-temporel très court. Le discours a été prononcé le 3 avril. L'opérationnalisation de ces emplois-là devrait être
de mise au mois de mai. Autrement dit, normalement, il y a eu un travail en amont, il y a eu des concertations en amont pour que le président de la République puisse annoncer ces chiffres-là, 65 000 emplois. Il y a déjà 5 000 enseignants qui vont être recrutés pour servir dans les écoles. Mais des questions. On parle de quel emploi? S'agit-il des emplois précaires? Parce que moi, le danger pour les emplois précaires, c'est que le travailleur peut tout simplement s'inscrire dans un cadre de vie temporaire et qu'après la fin de cet emploi-là, ce travailleur pourrait retomber dans les travers du syndrome de la poche vide. Et deuxième chose, c'est qu'il faut que ces recrutements-là soient une fois ou bien enfin dépolitisés. Parce que ce qui est important, quand on parle de 65 000 emplois, sur les branches comme le reboisement, reforestation, autrement dit, c'est un recrutement qui est ouvert pour ceux qui ont fait les bancs et ceux qui n'ont pas fait les bancs. Que ces recrutements-là ne soient pas politisés parce que la cause du mal pour ces agences, c'est que le directeur des agences est nommé, autrement dit, ce n'est pas une compétition, et le directeur des agences est une figure politique, il appartient à l'appareil étatique, il est dans l'obligation d'être à cheval entre la politique et servir sa société. Malheureusement, c'est la politique qui l'emporte sur les besoins sociaux ou sociétaux, mais aujourd'hui, c'est une belle avancée, mieux vaut un sou que rien. On attend aujourd'hui l'opérationnalisation de ces promesses faites par le président de la République, un discours que tout le monde a salué parce que c'est pragmatique, un délai court, des chiffres, mais également des précisions. On attend tout simplement que la pratique suive après la théorie. L'inquiétude de la plupart des Sénégalais, Papa Lunsar, on en parlait, M. Ndiaye, la politique, la politisation de ces emplois-là. Oui, à mon sens, il faut qu'on se dise la vérité aussi, parce que l'heure de la vérité a sonné. Par rapport à la question de l'emploi, il faut que les gens s'imprègnent d'abord des besoins des jeunes. Et en même temps aussi, peut-être qu'on identifie maintenant les forces d'impulsion. C'est important. Et en même temps aussi, il faut qu'on regarde du point de vue justement de l'absorption des jeunes par rapport à leurs demandes très fortes. Vous savez, si les jeunes ne sont pas qualifiés, si les jeunes ne sont pas formés, et si l'argent n'arrive pas comme il se doit, il y a des difficultés peut-être bon, au moins à faire une bonne insertion. Une insertion qui soit peut-être bon, en adéquation avec les demandes qui s'expriment. Ça, c'est un aspect. Maintenant, la politisation, oui, il faut la craindre. Parce que l'ensemble des opérations, depuis justement l'opération des maîtrisards dans les années 80, jusqu'à présent, en fait, ça tourne autour de ça. Donc, il faudrait qu'on regarde également si les potentats, je parlais de potentats locaux, mais en vérité, ce sont ces gens-là qui vicient un peu la nature des politiques qui sont établies. Il faut que dans la composition des comités de gestion peut-être bon, du flux financier, qu'il y ait au moins une pluralité d'horizons pour permettre au moins une surveillance ou bien peut-être même la gestion de la transparence. Ça, c'est très important. Mais l'autre question maintenant, et c'est ça, bon, Papa Alioune l'a effleuré, il ne s'agit pas de décaisser de l'argent et de donner ça aux jeunes. Oui. Sinon, on reviendrait à la case départ. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a dit ici lors de l'émission de Alassane sa matinale, il dit, mais si on prend 2 millions, on donne à un jeune. Sa maman, le lendemain, tombe malade. Mais où est-ce qu'il va tirer peut-être bon, des moyens pour peut-être à la limite voilà, hospitaliser sa maman? Mais c'est dans l'argent qu'il a obtenu. Et puis en même temps aussi, cet argent que les jeunes reçoivent, quelle est la caution, quelle est la contrepartie justement de la jeunesse? Devra-t-elle rembourser ça pour permettre également à d'autres jeunes également d'en bénéficier? On a vu les problèmes avec l'ADER. Hein. Mais clairement. L'ADER, problème de remboursement. Mais clairement, on donne de l'argent et il n'y a pas de remboursement derrière. Et puis voilà, donc en fait, en vérité, c'est éviter peut-être bon, de jeter l'argent par la fenêtre. L'essentiel, c'est cet argent, issu justement des impôts des Sénégalais, devrait pouvoir servir efficacement les besoins qui ont été identifiés, ne serait-ce que pour au moins servir de soupape de sûreté à cette jeunesse considérée comme une bombe sociale. Oui. Et on a eu donc un premier spécimen donc, en début mars. Il faudrait éviter cela. Mais en même temps aussi, il faut poser maintenant des politiques qui s'inscrivent dans la durée. Moi, comment on appelle ça, les petites tâches là, ça n'est pas de l'emploi. Il ne faut pas qu'on s'illusionne également. Il faut former les jeunes. Il faut que les jeunes aient de la qualification. Et à tous les niveaux. S'ils ne sont pas qualifiés, eh bien demain quand il y aura des appels d'offres pour des emplois précis, ils ne répondront pas présents parce qu'ils préalablement ils n'ont pas été formés. Et ça, il faut qu'on le leur dise. Et il faut qu'eux-mêmes l'appréhendent et en soient conscients pour aller se former. Tenez, vous allez dans un village, vous avez besoin d'un chauffeur. Très peu de jeunes vont lever le doigt pour dire « moi j'ai mon permis de conduire ». Mais aidons-les à tous à avoir un permis de conduire. Parce qu'un besoin surgit n'importe comment.
Donc, il faudrait que, dans un certain nombre de créneaux, qu'il y ait peut-être au moins une présence massive des jeunes Sénégalais. Dans les métiers du futur, identifions-les, notamment peut-être le secteur des hydrocarbures. Est-ce qu'on a formé des jeunes pour que demain les Ghanéens ne viennent pas, pour que demain les Nigérians ne viennent pas, pour qu'après demain justement les Mozambicains ne viennent pas? Parce que dans ces pays-là, depuis plus de 20-25 ans, il y a eu une pléthore de formations qualifiantes de ces jeunes-là. Mais il y a une réduction maintenant de la production pétrolière dans ces pays-là. Or, quand une zone maintenant est identifiée comme une zone en expansion, eh bien, ces jeunes également, ils sont à l'affût et ils écoutent. Ils peuvent donc migrer en venant vers le Sénégal. Quand ils arrivent, ils trouveront sans doute un marché véritablement prospère parce qu'effectivement, il n'y a pas de répondant sénégalais. Ouais. Pour un rôle de créer des emplois. Ça également, c'est une autre vérité qu'il faut dire aux gens. C'est une autre vérité qu'il faut dire aux gens. Il fut un moment où sans doute, bon, peut-être c'est parce que nous étions au début de nos indépendances, l'État se chargeait de trouver de l'emploi et en même temps aussi de former les gens à des fins, des emplois que l'État lui-même a identifiés. Mais, chemin faisant, l'État n'a pas vocation à créer de l'emploi pour les Sénégalais. L'État peut créer le cadre. L'État peut faire de l'incitation pour que les entreprises s'installent au Sénégal. L'État peut favoriser peut-être au moins des dégrèvements fiscaux pour permettre aux entreprises de souffler un peu et donc d'ouvrir les vannes pour recruter des jeunes. L'État peut également mettre en place des dispositifs de formation qualifiantes. C'est important. Mais à mon sens, l'État n'a pas les moyens. L'État peut être vaniteux en disant bon, je vais recruter, comme c'est le cas peut-être avec les 65 000 jeunes qui vont être recrutés. Mais sur la longue durée, je vois mal comment l'État peut peut-être préserver cela, sauf si peut-être c'est des emplois très sensibles, sauf si c'est des emplois également très pérennes. Mais à mon sens, il faut dire aux Sénégalais, il faut dire aux gens, et notamment au secteur privé, on a fait un clin d'œil au secteur privé, pour venir participer donc à l'éclosion des talents, mais en même temps aussi peut-être à la résolution du chômage. Et c'est quand même le rôle de l'État d'aider le secteur privé à créer des emplois. Oui, mais clairement, c'est les conditions dont je parlais tout à l'heure. Il faut que l'État peut-être réduise un peu la voilure. Il faut que l'État aide les entreprises. Et en plus, il faut que l'État écoute. Ce n'est pas l'administration sénégalaise qui va dire au privé ce que vous allez faire. C'est au privé de dire voilà ce que nous voulons. Oui. Et ensuite, maintenant, on regarde le possible entre l'administration et le secteur privé. Parce que c'est eux qui sont opérationnels, c'est eux qui investissent leur argent. Si maintenant il y a un corset donc, de difficultés que met en place l'administration sénégalaise, le secteur privé a tendance effectivement à se recroqueviller. Or, si peut-être on libéralise un peu, si on permet peut-être un coup d'audace des chefs d'entreprise à mieux investir des créneaux, et à mon sens, de ce point de vue-là, sans doute, il y aura peut-être une éclosion des talents, il y aura peut-être un peu de recrutement plus intéressant, mais en même temps aussi, les entreprises ne feraient pas un gel du recrutement, elles inciteraient mieux peut-être les structures à dégager un peu d'espace pour permettre sans doute aux jeunes de venir. Et surtout, oui, exactement, le secteur privé doit se rebifier. Je donne tout simplement l'exemple de Auchan. Il a fallu qu'il y ait Auchan pour que Auchan apparaisse aujourd'hui. Il y avait tellement d'investisseurs qui étaient là pour créer des centres, des supermarchés tout simplement, et créer de l'emploi. Mais aujourd'hui, il a fallu qu'une firme étrangère implante aujourd'hui Auchan. Il y a eu Auchan, il y a également, mais on voit un peu que les milliardaires ou bien les investisseurs aujourd'hui sont sur le chemin de l'innovation avec la création d'une centrale électrique qui a été financée par 4 hommes d'affaires sénégalais aujourd'hui. Voilà, à mon avis, oui, il a raison, l'esprit est là. Ouais. L'esprit est là, mais maintenant il faut que 100 fleurs éclosent. Il faut que 50 000 initiatives peut-être se développent. C'est comme ça peut-être qu'un pays se régénère. Se donne une nouvelle jeunesse. Mais les métiers, c'est surtout ça, je n'arrête d'insister là-dessus. Vous prenez peut-être un centre pilote comme Ngaï, ça peut être la capitale de la peau, du cuir. On peut centraliser là-bas parce que quand même, au moins, il y a un gisement potentiel qui est là-bas. Mais tous les métiers maintenant qui gravitent autour de la peau peuvent également être réorganisés pour permettre donc à la filière, avec sa chaîne de valeur, de se développer pour que le Sénégal soit un pôle justement de fabrique et peut-être même de tannerie du cuir. Combien de moutons, combien de bœufs sont égorgés à Touba, une usine de transformation de ces peaux-là pour les servir tout simplement. Et savez-vous qu'il y a un jeune Pakistanais qui est venu au Sénégal, qui est allé peut-être un peu partout et a vu énormément de cornes de bœufs, de sabots un peu partout, mais il a récupéré tout ça et il en fait les boutons, chers amis, les boutons de nos chemises. Et c'est un jeune Pakistanais. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Mais alors, comment on va faire? Il faut peut-être que de la créativité accompagne également ces jeunes, qu'ils ne soient pas simplement dans une posture de revendication, mais qu'ils soient dans une posture de création. Vous savez, dans les années 80, il y avait peut-être ce qu'on appelait ici le Festival des jeunes créateurs. Je me demandais pourquoi cela n'a pas été maintenu. Parce qu'à l'époque,
les jeunes venaient, on voyait peut-être bon certains créer disons de jeunes téléviseurs, enfin de petits téléviseurs, créer un câblage. Mais ça c'est une industrie naissante. Si peut-être bon on avait encadré cela, si on avait permis à ces jeunes-là, disons d'exprimer leur propre potentiel, à mon sens on en serait aujourd'hui où certainement très avancé sur le plan industriel, sur le plan de l'acquisition de techniques, mais en même temps aussi sur le plan de la reconversion, voilà, de beaucoup, parce que nous allons vers justement des reconversions presque dramatiques. Certains vont devoir changer de métier à cause d'abord de la numérisation, à cause par exemple disons de la démonétisation, mais en même temps aussi peut-être bon voilà la digitalisation de l'économie fait que certains métiers s'ils ne s'adaptent pas ils vont disparaître. C'est ça. Alors comme rapidement on va comme le nôtre. On va passer au wolof rapidement ñu ngi doon waxtaan ak Mamadou Ndiaye ci lu jëm ci digle yi nga xamante ne njiitu réew mi def na ko ci ba muy def discours am ci 3 avril bi veillu fête de l'indépendance digee ay emploi 65 000 dig ko ndaw yi alors Mamadou Ndiaye ndax xelu ndaw yi war naa mën a dal jamono yi ñu toll. waaw tudd nga baat bi nee nga digee te digee bor la. À mon sens le président de la République bi mu xoolee yi fi xewoon fii ci mois de mars bi ci njëlbeen am naa yaakaar ne def na ci benn njàngat donc nag bu toogaatee ba jëmmi jamono veillu 4 avril mu jàkkaarloowaat ak askan wi ne dégg naa leen gis naa li ngeen def yëg naa li ngeen wax te kon nag peut-être bon man tamit en tant que njiitu réew am na lu ma war a def te li may def maa ngi leen koy jébbal ngeen ma wasaare ko ngeen xool nu muy demee ci la jël ay dogal yu bari am naa yaakaar ne xale yi commencé nañu gis ne au moins président jëmmal na benn mbir maanaam teg na ay koppor yu takku wane ne tamit koppor yi bu doon sagoom nii la war a demee wane ne tamit ban yoon la war a mën a gën a jël te nee na tamit dinaa dajale ñëpp ñi nga xam ne ñi depuis ay jamono yu yàgg ba léegi ñoom seen xel ak seen xalaat yëpp mu ngi màcc ci wàllum nan la ñuy joxe xale yi xëy donc am naa yaakaar ne loolu su dajalee te ñëpp dégloonte te ku nekk peut-être bon wax sa axulay taala yow nan nga xalaatee ne xale yi noonu lañu leen war a mën a jàppale à mon sens peut-être bon bu ñu jëmee ci li président wax mooy conseil présidentiel bi te ñu jagle ko xëyu xale yi am naa yaakaar ne peut-être ñëpp dinañ déggoo donc bu boobaa xale yi peut-être bon dinañ gën a mën a rey. Très bien alors ndax yi ñu fi tegoon yu njëkk yi ko mel ni DER FONGIP ak yooyu ndax wanewuñu seen lajjite ginnaaw bi ñu ne dañuy taxawalaat yeneen i mbir ngir jàppale ndaw yi ci wàllum xëy donte ñoom dimbali ndaw yi ci wàllum xëy moo leen taxoon jóg. waa xam nga kuréel yu bari yu xeetoo loolu ñoom ci wàllu yu bari ñoom daal li ñuy bëgg a wane rek mooy ne def nañu sàngam président waxoon nañu li nangam def nañu li nangam def nañu li nangam mais loolu rek doyul parce que xale yi dañoo bëgg ñoom ñu laal c'est-à-dire ñu laal ñu xool ne li ñu wane ci télévision yi ak rajo yi yëpp ñoom. bu ñu xëyee ci benn quartier dinañ gis ñaar ñett ñuy xëy ñu ne am ñaar ñett ñi nga xam ne peut-être bon aussi yor nañu seen jumtuwaay te ñu ngi liggéey wala ñenn ñi nga xam ne peut-être dañoo jànkoontoon ak accès au crédit à la banque ñoom tamit peut-être yombal nañ leen yëf yi ba léegi mën nañu leb xaalis waaye tamit fay ñeneen ñi tamit peut-être bon voilà nee nañu ñun soxla ñu xaalis li ñu soxla mooy que nañu encadrer rek ñun li ñuy liggéey ak suñu xel bu ñu ni muy naccee war nañu mën a peut-être bon jëf ñu jëriñoo ko kon nag xeetu xale yooyu yëpp bu ñu leen dégloo yaafus yi diñ leen génne cuune yi dinañ leen génne bàyyi peut-être xale yi rek ak peut-être ñu leen di war a mën a encadrer pour que au moins yëf yi war a mën a jolli parce que quand même depuis 1980 ba léegi ñu ngi toppatoo ay politique xale mais benn politique xëyul sotti kon nag léegi bu ñu toogaatee war a xool nag léegi xale yi fu ñu leen di mën a jëmee mais waxante dëgg dafa jot benn ñu ne xale yi peut-être bon waa état du moom moo leen di jox xëy kon nag yéen am na ay kuréel yu leen di ŋànk kuréel yooyu war nañ leen mën a jàppale bu kenn ci yéen peut-être boo nee ah man de lii laa bëgg a def man de sama toolu papa bëgg naa koo yëkkati pour mu jamaat ci kam keneen kii ne peut-être bon man sama papa dafa yoroon benn forge wala benn entreprise de menuiserie ku ci nekk la nga yoroon wala la nga baaxoon wala li sa xel necc bu ñu la dégloo d'abord parce que il faut ñu déglu la bu ñu la dégloo ba pare nag xool yow ban potentiel mooy fanaan ci yow mooy nelaw ci yow ñu yee ko bu ñu ko yee nag peut-être bon ñu indi encadrement bi moo ëpp solo foofu ñuy jël xaalis di leen jox parce que xale yi koo ci jox xaalis mu dugg ci poosam day fekk ne prend boobu moomeelam la te loolu mooy indi jeexi jaax yi ëllëg parce que xale bu yoree 2 millions 3 millions 5 millions ci poosam wala ci gafam mais bu ko soxla dabee fa lay tibbee loolu bu ci kenn réere mbir fa la koy tibbee parce que day ne moom moo ko moom ba pare sax aussi puisque waxuñu leen ne moom ñoom ñoo ko moom wala waxuñu leen moomu leen ko mais ñoom buñ ci tibbee ëllëg ci biir amul remboursement kon nag loolu ñun jox leen bu doon dañ ko liggéeyee pour delloo ko
dina permettre aussi peut-être ñoom bu ñu demee ba nga xam ne peut-être bon seen gaal wéy na ñu ngi dem après yeneen xale yi tamit bon ñu nekkaat seen ginnaaw ñoom it ñu war a li ñu leen abaloon puisque delloo nañ ko xaalis bu toogaat foofu tamit aussi pour yeneen génération yi ñëw mais loolu nag dañ ko war a waxante état bi ne peut-être bon man du ma leen mënuma leen utal liggéey yéen ñëpp donc mais wax ko te muy dëgg ci ñoom en même temps aussi xale yi aussi ñu wax leen ne bu ngeen defee ay création parce que xale il faut ñu won leen ne que yeneen réew yi seen xale yi ñu ngi leen di tàggat ñu ngi leen di mooñ ñu ngi leen di utal ay yoon ñu ngi sax ñëw fii ci Sénégal di xool ne ay opportunité kon est-ce que fii am na ay sénégalais yu fi xëy ne man maa ngi dem seeti li am Vietnam wala maa ngi dem seeti li am Afrique du Sud bu ma ñëwaatee peut-être bu ma gën ko mën a nàccal fii ci Sénégal donc yooyu yëpp ci lël ba ñu war a organiser le 22 avril certainement dinañ xool yëf yi ba nga xam ne peut-être bon kuréel yi amee woon loolu te njëlbeen ñoom it dinañ toogaat ne ba effectivement fii lajj nañu waaye fii tamit peut-être am nañ fi benn acquisition donc bu ñu leen dajale ba pare aussi ñu wàññi seen nombre dañoo bëri trop te ñoom ñëpp ñu ngi consacré wu ci affaire jeunesse donc war nañu leen wàññi nombre yi renforcer efficacité bi et puis ñu ubbi leen maintenant ay chemin yu bees ah ba nga xam ne aussi peut-être que là maintenant c'est des résultats tangibles dont tout le monde a besoin parce que politiquement parlant la jeunesse aujourd'hui c'est une bombe sociale comme le disent les gens mais nañu bàyyi di leen jox xaalis mais plutôt ñu jox leen peut-être bon ay jumtuwaay ñu won leen par exemple yoon yu ñu war a mën a jël mais nag xaalis bi effectivement ñoom lañ ko jagleel te ñu jox ko ci ay kuréel yi nga xam ni dina fa nekk te saa yu ñu nee peut-être bon an xaalis bi ñu ne mu ngi nii naam dara mi. ndax dina yomb njiitu réew mi créer emploi yi mu diggee ci temps bi mu ko diggee. je pense que 65 000 yi moom waaw président du génnee baat boobu te fekk peut-être amalu ko pexe am naa yaakaar ne peut-être bon 65 000 employés d'autant que déjà 80 000 yi libéré nañu leen 80 milliards yi libéré nañu leen kon nag peut-être li ci des rek mooy ñu won ban yoon et puis président peut-être ak ñi ko wër ñëpp def nañu ay simulation léegi li ëpp solo mooy li président wax mooy équité territoriale Aïssata am na ay gox yi nga xam ne xamuñ fu dispensaire féete xamuñ fu hôpital féete amuñu sax ay piste de production pour que par exemple ñoom lu ñu war a mën a béy bu ñu ko góobee ba pare war ko mën a yóbbu ci beneen béréb jaay ko fa kon nag léegi peut-être loolu yëpp bu ñu ko organisé di nga gis kenn ki nga xam ne peut-être moom toog dëkkam di fa béy wala di fa dundee lu muy liggéeyee moo ko gënal ñëw Dakar peut-être bon di wër ci naaj bi rek am na ñeneen ñi nga xam ne aussi peut-être bon ñu ngi fii ci Dakar mais bu ñu leen nee seen gox ya ngeen jógee am na lu fa nekk di leen tax ngeen mën a soxali seen économie gox wala en même temps aussi ngeen bokkaat ci peut-être bon jëf yi ñu fa war a mën a jëf ñoom dinañ jógee Dakar dem kon nag loolu yëpp bu ñu ko tënkee ci lël boobu ñu président woote am naa yaakaar ne peut-être bon dina feeñ ba pare aussi métiers yi am na kenn ku ma ne keroog benn spécialiste ku ma ne ci pétrole rek am na 500 métiers te métier bu nekk dina dawal jusqu'à 2500 activités kon nag nga war a xam ne ñun bu ñu toogaat ci suñu biir rek war nañu mën a gis yoon tey yoon boobu buñ ci tegoo war a mën a amal njëriñ dëkk bi ku nekk gis ci boppam. mais nag loolu nag dafa laaj ñu waxante dëgg parce que waxante dëgg jot na nag léegi xool leen si li ñu wër rek yow da nga yow rek nga gis par exemple benn Nigérian sa koñ nga gis benn Nigérian sa koñ nga gis benn Tchadien sa koñ mais parce que ñoom dañuy déglu comme ni Sénégalais yi di déglu rajo wala information kon nag bu ñu leen nee pétrole am na fii te ñoom dëkk yooyu ñu nekkoon ay dëkku pétrole seen xale yi doon liggéey foofu ñenn ñi nekk ay chaudronnier ñenn ñi nekk ay soudeur ñenn ñi nekk peut-être bon ay ravitailleur de ceci ou de cela te léegi peut-être xëy na foofu ñoom xëy bi wàññeeku na mais ñoom dañuy nekk bon Sénégal dëkk bu bees la te affaire pétrole lay yëngatu donc ñun ñëpp dañuy màbb ñëw fii bu ñu ñëwee bu ñu fekkee Sénégalais ñu tàggat leen ñu former leen ñu yee leen ci ëllëgu pétrole ak hydrocarbure bu boobaa xëy na bu ñu ñëwee dinañu lottu tuuti mais bu ñu ñëwee fekkuñ fi dara gisuñu benn formation xale yi ci seen bopp sax xiiruñ seen bopp ci loolu mais bu ñu ñëwee mais attends la nature a horreur du vide bu boobaa peut-être ñoom la ñuy jël parce que ku ñu ne ana menuisier bu xarañ ana menuisier bu am diplôme te ñi yëkkati baat yëpp ndeysaan mooy suñu dëkkandoo yi amul benn doomu Sénégal buy yëkkati baatam kon na nga war a xam ne musiba am na. Mamadou Ndiaye jërëjëf. di la jaajëfal Pape Alioune. jërëjëf am naa yaakaar ne xëy na peut-être xaalis bi ñëw léegi xëy na peut-être bu ko wasaaree rek. dëkk bi naat am na benn woykat bu ne woon xaw ma l'an 2000 atum naataange la. maa koy laaj xale yi. Pape Alioune Sarr ma lay jaajëfal bu baax a baax yow itam. chanteur bi juum na de chanteur bi juum na.